L'analyse concrète de la situation concrète est l'âme vivante, l'essence du marxisme. Lénine, 12 juillet 1920. Bonjour à tous, je vais donc faire une deuxième vidéo sur le même sujet, mais ce coup-ci du point de vue de Lénine. Je vais répondre aussi en partie à quelques commentaires qui ont pu être écrits sur la première vidéo. Commentaires que je trouve assez cocasses, puisqu'en fait, c'est exactement pour ce genre de personnes que je fais ces vidéos. C'est-à-dire pour des gens qui se considèrent de gauche, plutôt marxistes, mais qui ont un problème avec la religion et qui vont se battre pied à pied contre les croyants, en pensant que ça va permettre sûrement une transformation de la société. Donc, comme je disais à la fin de la première vidéo, je ne suis pas croyant. Et je n'ai en aucun cas l'envie que les gens se convertissent à aucune religion. Moi j'ai été baptisé à 7 ans parce que j'avais des amis qui étaient au catéchisme comme moi. J'habitais dans un petit village des Pyrénées à plus de 800 mètres d'altitude. Et le curé était encore habillé en soutane, bref, on était presque encore au 19e. Et donc, comme vous l'avez compris, je ne suis pas non plus musulman. Donc comme je le disais aussi, je pense que le marxisme n'est pas un athéisme, parce que c'est pas son objet. Pour Marx comme pour Lénine, en fait, c'est l'analyse des situations concrètes qui compte. Le marxiste n'est pas né pour lutter contre Dieu, puisqu'en bon matérialiste, il ne peut exister. Donc pourquoi lutter contre ce qui n'existe pas? Le marxisme est né pour transformer cet État, pour transformer cette société. D'ailleurs, Teilhard de Chardin disait du marxisme que ce qui était primordial, ce n'était pas son athéisme, mais son humanisme, sa foi en l'homme. Pour certains marxistes, comme Lénine, plus tard Althusser, comme structuraliste, la religion disparaîtrait progressivement dans une société communiste. Car l'accès universel à l'éducation scientifique et philosophique rendrait la foi obsolète. Donc c'est ce que j'ai aussi pu lire dans certains commentaires. Sur cette question, en fait, je pense que c'est impossible, en fait. L'humanité est trop diverse, et une société communiste serait faite de diversité. Le communisme ne doit pas être monolithique, et je pense que certaines expériences du passé ont montré que c'était pas la meilleure des choses. Après, je suis pas du genre à penser que tout ce qui a été fait dans les pays socialistes au XXe siècle ont été des erreurs. Au contraire. D'autre part, la science ne sera jamais parfaite, et en plus il restera toujours des éléments du monde matériel et de la nature qu'on ne saura pas expliquer. Sinon cela voudrait dire que c'est la fin de la science, et je crois pas non plus à cela. Enfin, je pense que la religion continuera à exister, même dans une société communiste, car la peur de la mort, de la maladie et d'autres menaces est inhérente à notre vie et crée souvent des angoisses. Dans mon travail en tant qu'historien, j'ai pu remarquer que les paysans, les populations en Aquitaine avaient un rapport à la religion qui était très immanent. Ils allaient frotter des statues parce qu'ils étaient malades, ils allaient à telle rivière, à telle source dédiée à tel saint pour se soigner contre telle maladie, ou pour retrouver une personne, ou pour trouver un mari. Leur foi était très terre à terre. Et je pense qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens croient parce qu'ils ont peur de ci, ils ont peur de ça, ils vont faire leurs prières, ils demandent des choses concrètes souvent. Enfin bref, donc là en fait la religion donc, fait partie de la réalité historique, comme l'art ou comme le droit. Comme je disais la dernière fois, en France aujourd'hui le christianisme n'est plus vraiment une force idéologique puissante, même si certains groupes d'extrême droite continuent à l'utiliser comme tel. Quant à l'islam, bien sûr, il existe bien sûr un islam réactionnaire, comme les salafistes, ou comme d'autres groupes, mais il existe aussi un islam du quotidien, populaire et traditionnel, que la plupart des gens en fait ont. Jouer aujourd'hui à l'athéisme bourgeois ou radical, en fait c'est plutôt contre-productif. Ça va pousser en fait une partie des musulmans plutôt dans les bras des mouvements réactionnaires. Donc aussi pour beaucoup de personnes, la religion est une réponse à la misère réelle, au monde tel qu'il est aujourd'hui, et parce qu'ils ne trouvent pas d'autres réponses dans le monde matériel pour répondre à cette misère. Donc bref, maintenant que cette question est passée, je vais parler de Lénine. Donc au début du XXe siècle, Lénine va critiquer fortement l'orthodoxie et ses institutions en Russie. En 1903, il dénonce le pouvoir de l'église orthodoxe, je cite, conserve des lois honteuses contre ceux qui professent une foi religieuse différente. La Russie de cette époque-là ressemble à la France d'Ancien Régime. Le trône et l'autel ne faisaient qu'un. Pour montrer un exemple de cette position de l'orthodoxie en Russie au début du XXe siècle, Lénine parle d'un pope qui est présent à la Douma et qui rejette violemment un projet agraire qui remet en cause le système féodal. Le pope dit ceci: « Ceci n'est rien moins qu'un attentat contre la propriété d'autrui, les droits de l'Église et son patrimoine. » Concrètement, l'Église est alors une force idéologique réactionnaire. Donc face à cela, Lénine, bien sûr, adopte un athéisme militant. À la même époque, donc en 1905, après la première révolution qui est un échec, une partie des marxistes proches de Lénine pensent que le matérialisme de Marx est trop rigide et qu'il faudrait
réouvrir le matérialisme à une certaine religiosité afin de relancer le mouvement révolutionnaire auprès des masses paysannes qui sont très attachées justement aux pratiques traditionnelles, à ce qu'on peut appeler entre guillemets la religion populaire. Face à cette critique du matérialisme chez les marxistes, Lénine va répondre par un ouvrage qui s'appelle Matérialisme et empiriocriticisme. Il veut prouver qu'abandonner le matérialisme dans le marxisme serait une erreur, que cela ferait re-rentrer l'idéalisme et donc la religiosité par la petite. Donc pour Lénine, transformer la religiosité des masses passe par l'éducation à la philosophie matérialiste. Et pour cela, il veut s'appuyer sur les matérialistes français du XVIIIe siècle, comme Holbach ou Diderot. Cela dit, comme Marx, il ne considère pas la religion comme un problème central. Je vais vous donner 2 citations intéressantes. Diffuser la conception scientifique du monde est une chose que nous ferons toujours. Combattre l'incohérence de certains chrétiens est nécessaire pour nous. Cela ne signifie pas qu'on doive mettre la question religieuse au premier plan. Autre citation. Supposons en outre que la lutte économique dans un endroit conduise à une grève. Un marxiste doit nécessairement viser en premier lieu au succès de la grève. Il doit nécessairement et résolument réagir au cours de cette lutte contre la division des ouvriers en athées et chrétiens. Il doit résolument combattre cette scission. Dans de telles circonstances, la propagande athée peut paraître superflue et nocive. Pas en fonction des considérations superficielles, afin de ne pas effrayer les couches sociales à la pensée arriérée ou pour éviter la perte d'un mandat aux élections, mais du point de vue du progrès réel dans la lutte des classes. Pour Lénine, les racines de la religion dans la Russie de son époque sont sociales. La religion répond à la misère réelle. Donc ça me fait beaucoup penser à une situation similaire dans l'espace germanique au XVIe siècle, où le catholicisme était dans la même position que l'orthodoxie. L'Église catholique était toute puissante, main dans la main avec le pouvoir impérial et féodal, et pour les populations, le bonheur ne devait pas être vécu en cette vie, mais dans la mort. Ils devaient accepter leur situation car le royaume de Dieu était ainsi fait, selon l'Église. Eux n'avaient le droit que de travailler, de servir, et suivre à la lettre l'Église, s'ils voulaient aller un jour au paradis. C'est dans cette situation qu'apparaît la réforme, Luther, et surtout Thomas Müntzer. Donc Thomas Müntzer est un proche d'abord de Luther et il va se radicaliser car ce dernier ne va pas assez loin pour lui dans le mouvement de réforme du christianisme. Utiliser le message chrétien pour inciter les paysans à revendiquer leur bonheur ici et maintenant contre des seigneurs qui accaparaient les terres communes. Donc Müntzer prône une mise en commun des terres, une sorte de, on pourrait dire, de communalisme. Malheureusement, Müntzer va se faire tuer comme plus de 6000 paysans. Mais c'est un des exemples qui remontre encore que la religion n'est pas tout le temps l'expression de la misère réelle, mais qu'elle peut être aussi une protestation contre la misère réelle. Lénine va identifier donc 3 positions à proscrire face à la religion dans la lutte des classes. Donc pour lui, il faut proscrire les opportunistes, qui ignorent que la religion exprime la misère réelle et qui prêchent la conformité avec l'ordre en place. C'est ceux qui vont être proches des institutions religieuses et qui, même s'ils ne sont pas croyants, préfèrent conserver la religion. Mais par exemple, Napoléon, c'est un opportuniste. Il va considérer que la religion est importante comme idéologie pour tenir les masses. Autre position à proscrire pour Lénine, l'athéisme bourgeois, qui place la lutte culturelle contre la religion au premier plan. Donc par exemple, aujourd'hui, des gens comme le Printemps républicain, c'est vraiment cet athéisme bourgeois. Ou sous la Troisième République aussi, c'est un bon exemple. L'athéisme anarchiste aussi, donc, en troisième, qui ignore que la religion a des racines sociales et économiques. En résumé, Lénine reprend l'avertissement d'Engels. Il estime que la question religieuse doit être abordée avec une extrême prudence. Il serait stupide de blesser la religiosité du paysan ou de l'ouvrier, c'est d'où l'utilisation de ma citation de départ. L'analyse concrète de la situation concrète et l'âme vivante, l'essence du marxisme. Aujourd'hui, quelle est la situation concrète de la religion en France ? Selon l'INSEE, dans la population active, des 18-59 ans, 40% se disent croyants, dont 29% catholiques, 10% musulmans et 9% d'autres religions, c'est-à-dire d'autres chrétiens et juifs, bouddhistes, etc. Mais donc la pratique est très faible chez les catholiques, seulement 8% fréquentent les lieux de culte et 15% disent prier régulièrement, contre 20% des musulmans qui vont à la mosquée et 58% qui prient quotidiennement. Et donc la transmission religieuse est beaucoup plus forte aussi dans les familles juives et musulmanes que chez les chrétiens. Et donc si on regarde quelle est la position socio-économique des musulmans, donc majoritairement ce sont des immigrés ou des descendants d'immigrés. Ils sont pour la plupart, donc surtout chez les immigrés, ils sont représentés surtout chez les ouvriers, ou en tout cas ils font partie des classes populaires majoritairement. Pareil pour les descendants d'immigrés, même si bien sûr on a une beaucoup plus grande masse de gens chez les descendants d'immigrés qui font partie des cadres. Donc toutes ces données, vous pouvez les retrouver sur l'INSEE, c'est assez intéressant. Donc les musulmans sont majoritairement issus de l'immigration hors de l'Union européenne et appartiennent souvent aux classes populaires. En tant que marxiste, il serait donc contre-productif d'emmerder ces populations. Ce qui compte normalement, c'est la lutte des classes et la transformation, comme dit Marx, de cet État, de cette société.
Donc il serait très improductif de croire qu'il faudrait éduquer ces gens pour qu'ils abandonnent leurs croyances. Bien sûr, l'éducation des masses est importante, mais pas comme l'éducation nationale le fait aujourd'hui. Donc tout un chacun devrait pouvoir accéder à un savoir scientifique ouvert et libre, et ne pas être obligé d'être mis dans un système de concurrence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je continuerai donc à faire des vidéos sur les questions religieuses et politiques, sûrement. Donc un thème que je veux aborder depuis longtemps, c'est la laïcité, mais c'est un thème assez long, donc je vais sûrement le découper aussi en plusieurs vidéos. Surtout, je pense que j'aimerais bien aussi parler de l'anticléricalisme, qui est un sujet intéressant, et je verrai pour la suite.